Il y a un foyer d'activité paranormale dans la petite ville d'East située au nord-ouest de New York. Connu sous le nom de Rolling Hills Asylum, il s'agit d'un ancien asile psychiatrique abandonné. Dans mon émission Strange, je vais donc vous raconter son histoire terrifiante. Alors préparez-vous à frissonner et c'est parti les amis. La propriété a été créée le 1er janvier 1827. Rolling Hills avait plusieurs fonctions tout au long de sa vie. Il a servi d'infirmerie, d'orphelinat, d'hôpital pour tuberculose, asile également et hôpital de soins pour infirmières. A savoir que sur la propriété, il y aurait plus de 1700 corps enterrés avec des tombes non marquées. Avec tout ça, il s'accompagne de nombreux phénomènes paranormaux, comme des bruits de pas, des claquements de portes, des PVE, des voix désincarnées, des gens qui se font toucher, pousser, et comme ils disent eux, des hommes de l'ombre. S'il y a bien un endroit qui est tenté aux États-Unis, Rolling Hills en fait sûrement partie. La chambre Etty, elle était située au premier étage de l'aile Est, et un jour la propriétaire actuelle décida d'y laisser un magnétophone. Mais quelle fut sa stupeur quand en réécoutant la bande, elle entendit la voix distincte d'une personne âgée crier « bonjour ». Hello en anglais. Elle suppose en fait que c'était une ancienne patiente de la maison de retraite qui était aveugle et qui, pour attirer l'attention du personnel, criait toujours « bonjour ». Un jour, elle décida en fait de la faire écouter à une ancienne employée et celle-ci a été formelle. Elle a reconnu la voix de Etty. Donc en fait, elle a fait « ça devait être chaud quand même. Hein. Vous imaginez ? Vous travaillez ici, et puis on vous fait réécouter des années plus tard. On vous fait réécouter une bande et on vous dit est-ce que tu peux reconnaître qui c'est ? Et vous reconnaissez une personne qui est décédée. Là, je pense que perso, ça doit être impressionnant quand même. Bon, déjà, ce premier phénomène est pas mal. Cas numéro 2, la Royce Room. Le patient nommé Royce Cruz, lui, apparaît sous forme d'ombre fantomatique de plus de 2,15 m et serait l'apparition favorite de tous ceux qui l'auront aperçu. Royce, il était atteint lui de gigantisme. C'est un problème de tumeur sur l'hypophyse qui modifie en fait et qui perturbe les hormones de croissance, ce qui fait qu'on grandit de sa naissance à sa mort. Et lui serait mort en 1942 à l'âge de 52 ans et il faisait plus de 2,20 m. La propriétaire, seulement 2 mois après avoir emménagé à l'asile Rolling Hills, en faisant le ménage, en fait, elle croise un rat et effrayée, elle part en courant, elle crie et elle s'en va de l'asile et elle ne revient que le lendemain. Le lendemain, en fait, elle retrouve le rat à l'endroit où en fait elle a crié. Comme s'il était écrasé, du sang suintait en fait de sa bouche. Et juste au-dessus du rat, en fait, il y avait une sorte de main gigantesque, sanglante, qui était sur le mur. Et elle pense que c'était Roy, en fait, voyant la détresse de la propriétaire, l'aurait défendu en tuant le rat. Donc, quand même, cas impressionnant, si elle dit bien sûr la vérité. Parce que les Américains, on va dire qu'ils sont vachement croyants, mais je pense qu'ils exagèrent toujours un petit peu. Elle dit ça, que le lendemain, elle est revenue, il y avait une trace de main gigantesque au mur, de sang. Donc à voir. Troisième cas, au 2e étage de l'Est, dans le dortoir des personnes âgées, il y a un couloir nommé le couloir de l'ombre. Donc là, je vais vous lire une traduction de ce que la propriétaire dit qui s'y déroule. C'est là que nous voyons beaucoup de gens de l'ombre. Lorsque vous regardez vers l'infirmerie, vous commencez à voir des gens de l'ombre et ils pourraient ressembler à vous et moi. Solides, ils peuvent être gris clair, gris moyen, gris foncé ou noir absolu. Il peut s'agir de formes humaines normales ou de formes anamorphiques. Ils entrent et sortent des portes, traversent les couloirs. Parfois ils poussent un bras ou une jambe à l'extérieur. Parfois ils rampent au sol. Et cela peut être effrayant. Surtout si vous êtes assis par terre pendant une enquête et que l'un d'entre eux vient vers vous. Parce que vous pouvez réellement voir l'ombre se déplacer vers vous. Et il paraît en fait qu'il y a beaucoup d'ombres étranges et inexplicables qui ont été capturées en vidéo. Donc si un jour je peux y aller, j'espère qu'au 2e étage, à l'aile Est, je pourrai capturer ça et franchement me masser au sol. Moi je kifferais. Hein. Comme vous le savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps, très peu de choses m'effraient et justement moi j'attends exactement et uniquement que ça. Je veux la preuve ultime et je partirai pas en courant au moins de bruit. Moi je veux capturer le phénomène ultime. Donc on va passer au cas des quartiers psychiatriques et l'isolement.
Là, c'était un peu plus long, donc du coup, c'est quoi? Alors, des supports en fer dépassent des murs de ciment dans une petite pièce humide au sous-sol de l'asile, qui, selon le propriétaire, était autrefois utilisée pour enchaîner les détenus. Alors, elle dit ça aussi. À l'époque, il ne comprenait pas que vous aviez probablement un problème médical. Alzheimer, épilepsie, tourelle, syndrome d'Asperger, où vous étiez une femme indisciplinée. À l'époque, si un homme ne pouvait pas contrôler sa femme, il disait « je vais vous enfermer ». Et ouais, c'est ouf quand même. Il y avait de très nombreuses raisons pour lesquelles il vous enfermait, donc cette zone n'était pas bonne. C'est impressionnant quand même. Maintenant, on va aller dans la morgue. Alors, dans la morgue, là, dans cet asile, il y a une table d'abonnement, il y a un grand frigo avec 2 grosses portes verrouillables. À l'époque, ça servait pour mettre les cadavres. Donc c'est des chambres froides pour les cadavres. Et la propriétaire Sharon dit ici qu'il y a beaucoup de voix fantomatiques, il y a beaucoup de PVE et des objets déplacés. Et il y a surtout des gens qui se font toucher et bousculer. Donc ouais, c'est une partie un peu chaude du bâtiment où il y a pas mal d'activités paranormales. Donc là, il y a beaucoup de, comme je dis, d'objets déplacés, de gens qui se font chahuter, enfin un peu chaud quoi. Dernier point chaud et pas des moindres, le cimetière. La terre elle-même autour de Rolling Hills est considérée comme hantée car à la base en fait c'est un terrain sacré. Et ici on enterrait toutes les personnes qui n'avaient pas de famille et qui n'étaient pas réclamées. Mais il y a un petit souci. Il y a bien un registre qui énonce un cimetière, mais il n'y a pas d'emplacement exact. Et comme la forêt a repoussé et que la nature a repris ses droits et qu'on voit juste quelques pierres tombales sans nom, on ne sait pas exactement où il se situe et on n'a jamais découvert l'emplacement exact du cimetière. Alors je pense que moi j'ai ma petite théorie sur ça, sur le fait qu'il y a beaucoup de phénomènes paranormaux, c'est que ça a sûrement été construit sur un terrain sacré et que de là ça engendre tout ce qui gravite et tous ces phénomènes inexplicables en fait. Peut-être ça vient de là, c'est qu'une théorie. À vous de vous faire votre propre avis. Rolling Hills est-il un asile hanté ou n'est-ce que le folklore américain? À vous de le découvrir et à moi d'y mener l'enquête. J'espère pouvoir y aller un jour vraiment pour pouvoir y mener une vraie enquête paranormale parce qu'on peut y aller. Ça a été transformé en site touristique pour ceux qui aiment se faire peur et écouter des histoires paranormales, mais on peut aussi y mener des enquêtes. Si un jour je peux y aller, j'y irai, y mener ma propre enquête pour en faire mon vrai avis. Et franchement, j'ai hâte parce que le lieu donne vraiment envie de se plonger dedans et d'y mener une belle enquête là, rester 2-3 jours sur place. Je ferais des trucs de fou si je pouvais y aller. Je croise les doigts. Et croisez les doigts pour moi. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que vous avez kiffé cette histoire. Pensez à commenter, à liker et à partager. À bientôt.